En fait, c'est pas une question que les gens posaient, mais c'est un truc qui reflétait dans les questions. Pourquoi les gens en ont quelque chose à foutre d'un différend d'associé entre toi et tes anciens associés? C'est qu'est-ce qui en fait, c'est pas tant le différent qui m'intéresse, parce que c'est bon, enfin, tout le monde en a parlé plein de fois et voilà, il y a plein de contenu là-dessus. C'est pourquoi les gens se passionnent là-dessus? Quel est le C'est assez simple, en fait. Je pense que les gens ont besoin d'une raison objective de me détester et de pouvoir avoir une preuve qu'ils ont eu raison d'avoir ce jugement sur moi. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a les gens qui m'adorent et il y a les gens qui me détestent. ouais. Et je suis très clivant, j'ai toujours pas compris pourquoi, personnellement. Euh, les gens disent ouais, Oussama il aime être clivant. Je sais pas de quoi il parle. Moi, Ouais. je dis ce que je pense. Je suis ami avec des gens qui pensent des choses très différentes de moi. Dans mon entourage est rempli de gens qui pensent pas du tout comme moi. Ouais. Donc je comprends pas en fait de quoi il parle. Mais c'est vrai que la perception publique du personnage, c'est il cherche la provoque, etc. Et d'ailleurs, des fois, la provoque, moi je suis atterré. C'est-à-dire que je dis un truc que je pense être vrai. Ouais, tu dis ça pour provoquer. Je dis, mais non, c'est toi qui es provoquant là en fait. Même pas pouvoir entendre mes propos, je trouve ça choquant en fait. Parce que ça veut dire que ton logiciel et ton spectre d'acceptabilité est de plus en plus réduit. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde fragmenté au spectre d'acceptabilité de plus en plus réduit. Donc je pense qu'il y a eu une grosse masse de gens accumulés qui n'avaient pas une raison très objective de pas m'aimer et qui Qui en font un enfin, truc, ouais. ont un sujet. C'est-à-dire que les deux personnes les plus proches de moi, de ma vie, qui m'ont défendu contre vent et marée pendant des années, viennent et disent je suis un escroc. Et ils viennent très publiquement dire je suis un escroc. Je pense que les gens n'ont pas entendu qu'ils disaient surtout on est honnête. Je pense pas qu'au fond ils m'aient vraiment accusé d'escroquerie. Ils ont surtout fait valoir leur honnêteté à eux. Donc il y a un peu un côté de il s'est passé des choses. Lui, il a fait tout ce qui allait pas et non, en fait, il a fait tout ce qui va bien. Et donc, ils ont été trouvés un écho là-dedans. Les gens qui m'aiment bien, moi j'ai vu 3 phases dans cette affaire. Il y a eu la phase de choc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'aimaient bien et qui ont eu un choc du genre «Oh, mais j'aurais pas cru qu'il était capable de ça, c'est pas possible qu'il soit machin». Et en fait, je pense que pour le malheur de The Family, c'est que comme ils ont pas réussi à me mettre en prison dans les 3 mois, bah, les gens commencent à se dire attends, c'est quand même bizarre cette histoire parce que si on l'accuse de tout ça et que c'est si évident que ça, pourquoi ça s'est pas reflété. Et donc, petit à petit, les gens ont commencé à revenir. Je pense qu'il y a un moment, les gens vont finir par s'en foutre, puisqu'en fait, ça reste qu'une histoire entre associés Bah, c'est ça, en fait, on et, en a rien à branler, quoi. les gens vont finir par un truc. Mais C'est l'histoire en tant que telle, d'ailleurs, personne n'essaie de vraiment savoir. l'histoire n'a absolument aucun intérêt. Aucun En fait, on intérêt. en a rien à branler, c'est une question de comptabilité à la con et des 3 virements, enfin, c'est OK. Mais c'est vrai que le côté où les gens c'est un peu pareil en vente, quoi. Ça, c'est pour les commerciaux qu'on n'a pas encore envoyé dans l'espace, quoi. C'est vrai que d'abord, on joue sur l'émotion et après, il faut l'élément de rationalité pour que le mec puisse se dire vis-à-vis de lui-même ou de son entourage: «Non, mais je suis pas dingue, je suis pas un extrémiste, je suis pas un fou. Il y a quand même un truc tangible, il y a quand même un article du Figaro, ça va être tangible ça, le Figaro, quoi». Et donc c'est cet élément tangible qui fait que le mec il dit: «OK, c'est bon, Mm. je suis pas un extrémiste et un taré, Et le quoi». pouvoir de la presse, c'est incroyable. Ça, Ça, c'est paradoxal. Moi, c'est un truc que j'ai adoré en copywriting. C'est ma spécialité, c'est d'être parlé au conspi. C'est mon truc. J'adore. Et le conspi, il est intimement convaincu que tout ce qui est dans la presse, c'est de la merde. C'est que du mensonge. Par contre, dans ton texte de vente, si tu mets des coupures de presse, le mec, il te fait assez solide. Et il y a une dissonance complète. C'est, je ne crois pas en la presse, mais je veux qu'il y ait des preuves de presse dans le texte de vente ouais. Ok. Ouais, mais c'est vrai que ouais, les dynamiques un peu ouais, de ouais, collectif, quoi, de masse, etc. Quoi, Après, tu sais, moi, je suis de ça depuis la maternelle, hein, donc ouais. j'étais habitué. Hein. Mais à tous les stades, au lycée, en prépa, à l'université, il y avait des gens, ils me détestaient, mais j'arrivais pas à comprendre, en fait. Leur niveau d'obsession. Et alors, enfin, je dis ça, c'est un peu bizarre pour moi, mais je n'arrive pas à comprendre la quantité de dialogue qu'il y a sur moi par jour. C'est-à-dire que mon entourage est harcelé de gens. Alors, il est comment Oussama? Mais alors, en fait, c'est vrai. Mais si, et la quantité de conneries que les gens imaginent sur moi est assez folle, en fait. Après, tu vois, c'est un truc que j'ai vu en philo à l'époque, mais
Est-ce que les Grecs y croyaient dans la mythologie? Mm. Et finalement, en fait, la mythologie grecque pour les Grecs de l'époque, c'était un peu comme un tabloïd, quoi. C'est il y a machin qui a couché avec bidule, il a fait un gosse, mon gosse il est taré, il a tué tout le monde. Tu vois, c'est il y a l'autre qui s'est déguisé, il a Mm. trompé machin. Et en fait, tu vois, Ouais, je suis bon public de tabloïd, ouais. ouais, et tu vois, quand tu vois dans la dynamique des fondateurs ou des gens qui sont qui font des trucs, quoi, simplement, quoi, il y a toujours ce truc-là, tu vois, genre, on prend un gars, on en fait un dieu, puis après on le sacrifie. Et on se sent super bien, quoi.